Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur mon expérience, l'expérience que j'ai vécue à Paris en allant à ce séminaire qui regroupait plus de 500 entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs à succès qui ont témoigné. Et ce que j'ai le plus retenu dans leur histoire, c'est qu'ils avaient tous cet aspect commun, tout cette vision commune que ils ont tous à un moment donné pris conscience que pour réussir, il fallait développer un état d'esprit de champion. Et ça, c'était vraiment la clé de la réussite. Et je l'ai entendu, chacun l'a raconté à sa façon, mais c'est vraiment, moi, ça m'a marqué, quoi, vraiment. Et j'avais envie de transposer ça, c'est vrai, dans mon histoire à moi, parce que finalement, j'ai été aussi, du coup, ça m'a amené à faire un petit feedback sur mon parcours. Et puis, voilà, ils sont tous partis de rien, comme moi. Et finalement, il y a eu un élément déclencheur qui les a poussés à passer à l'action. C'était de se dire, qu'est-ce que je fais? Ma vie, pour l'instant, c'est de la merde, ça va pas, je ne l'aime pas. Mais alors, j'ai deux choix. Soit je reste là, je fais rien, ou soit je me les bouge et j'essaye de créer quelque chose. Ou en tout cas, j'essaye. Mais c'était plus que essayer, c'était vraiment parce qu'il y a eu, chacun a vécu quelque chose de traumatisant qui a vraiment comme allumé un bouton chez eux, vraiment un élément déclencheur. Et essayer, c'était pas suffisant. C'était vraiment se dire maintenant j'y vais et je donne tout ce que j'ai pour y arriver. Ça veut dire c'était vraiment développer cet état d'esprit de gagnant et de poser des actions chaque jour. Chaque jour, c'est mettre une action pour aller finalement vers cette version, cette meilleure version de soi-même et de laisser l'ancienne version de d'eux-mêmes pour aller vers la nouvelle version. Et puis moi, finalement, c'est aussi ce qui s'est passé pour moi. Parce que c'est vrai que, ben voilà, moi, mon élément déclencheur, ça a été mon corps. Parce que je suis une esthète, hein, j'aime ce qui est beau, ce qui est joli. J'aime me sentir jolie et maintenant je peux l'avouer sans honte parce que j'ai suffisamment de confiance en moi de dire que l'apparence compte beaucoup pour moi. Et après mes grossesses, j'ai pris pas mal de poids que je n'ai pas réussi à perdre. Donc mon corps il s'est déformé, je me reconnaissais plus dans le miroir, et puis vraiment cette image qui me renvoyait, c'était pas la mienne, je me reconnaissais pas, j'étais pas bien avec ces kilos en trop, et pourtant j'ai essayé de les perdre, hein. J'ai fait des régimes, j'ai fait du sport, mais rien n'a marché. Donc je voulais déjà vous expliquer, les régimes ça fonctionne pas, et le sport là non plus, ça je ferai une autre vidéo. Donc je suis devenue toujours plus malheureuse. J'ai fini par perdre confiance en moi. Et puis j'avais honte de mon corps, je me cachais de mon homme. Et puis ouais, je devenais négative, je pleurnichais sur mon sort parce que je savais plus quoi faire pour me retrouver. Alors je me suis tournée vers le développement personnel, j'ai toujours eu cet intérêt, mais là je me suis, parce que voilà, c'est l'amour de soi, comment apprendre à s'aimer. Mais dans ce milieu, t'oses pas tellement dire que tu t'aimes pas parce que tu te trouves grosse, parce que c'est trop, ouais, c'est un peu nul comme excuse, quoi. Tu t'aimes pas parce que tu te trouves grosse, parce que finalement, on te fait que de te dire que la beauté vient de l'intérieur. Donc, j'ai essayé de travailler dans ce sens-là, d'aller à la rencontre de l'amour pour moi, mais ça n'a pas marché. J'arrivais quand même pas à m'aimer parce que, enfin, je faisais semblant. Mais sitôt je me regardais de nouveau dans la glace, franchement, tous les efforts que j'avais faits pour apprendre à m'aimer telle que j'étais étaient ruinés à l'instant où je me regardais dans le miroir. Alors j'étais toujours dans cet état d'esprit négatif et je continuais à me positionner en tant que victime et voilà, je me disais, je suis trop grosse, je me trouve moche, je sers à rien, etc. Je passais pas à l'action et sinon pour me ruer sur la nourriture ou en faisant des achats compulsifs pour combler ce vide que je pouvais ressentir dans moi.
Et puis, bah, j'ai commencé à faire du chamanisme. Et puis là, c'est un espace, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu le chamanisme, parce que enfin, moi qui suis très émotive, on m'a donné la permission de m'exprimer. J'ai pu hurler, mais vraiment corps et âme, le désamour que j'avais pour moi. Et aussi, j'ai pu pleurer toutes les larmes de mon corps par ce vide que je pouvais ressentir et qui me rendait malheureuse, clairement, mais je ne trouvais pas le chemin pour arriver à combler ce vide. Alors voilà, par le chamanisme, j'ai pu vraiment me vider de toutes mes émotions, ça fait comme un grand nettoyage. Et grâce donc à cette permission, je me suis libérée de mes émotions négatives et là, de m'être vidée, nettoyée, j'ai pu changer d'état d'esprit. Et là, voilà, c'était l'élément déclencheur, quoi. Enfin, j'aimais pas ce corps, j'ai trouvé l'endroit où j'ai pu faire un premier nettoyage énergétique, une première détox finalement de l'esprit, en laissant passer mes émotions, en les évacuant. Et je me suis gentiment rendu compte, parce qu'alors c'est vrai qu'on entend toi seul peux décider de ton bonheur, etc., toutes ces phrases bateau, mais je savais pas que j'étais une victime, que je me posais en tant que victime, je me rendais pas compte. Et là, d'avoir fait ce nettoyage énergétique, je m'en suis rendu compte, j'en ai pris conscience. Et à partir de là, j'ai retroussé mes manches et j'ai cherché des solutions pour aller construire justement la nouvelle version de moi-même. Et en faisant mes recherches, c'est-à-dire je me suis connectée à mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à l'écouter. C'est là où j'ai commencé à entendre ses messages, à me mettre vraiment en connexion avec ce qu'il avait à me dire. Et par rapport justement à ces kilos que je ne perdais pas, par rapport à ces deux fameuses bouées là qui m'entouraient bien la taille, que je détestais, qui débordaient de tous les sens, enfin voilà. Je me suis rendu compte en fait que c'était des signes, tout ça, que j'étais accro au sucre. Puis en plus, pendant ma quatrième grossesse, j'ai développé un diabète gestationnel. Donc moi, j'avais vraiment un souci avec le sucre. Et alors le sucre sous toutes ses formes, hein. Je ne parle pas que du sucre rapide, du sucre raffiné, mais que ce soit le pain, les pâtes, tout ça, j'étais très accro à la cuisine italienne. C'est quelque chose que j'aimais bien parce que en plus, je sais pas si vous ça vous fait, mais tu manges des pâtes, tu manges du pain, de la pizza, tu te sens bien après rempli, bien lourd. Puis moi j'aimais cette sensation d'être pleine, quoi. Et puis c'était aussi une façon de me remplir, comme je pouvais faire des achats compulsifs ou manger du chocolat, un paquet de chips et tout ça. Bon, bref, donc je me suis rendu compte que j'étais accro au sucre. Et puis moi, à partir du moment où j'ai décidé un truc, hein, je suis vraiment, c'est tout ou rien. Et c'est là que je me suis dit, bon, je dois me détoxifier du sucre, je suis accro, il faut que je passe par un sevrage. Et le sevrage, pour moi, ça signifiait jeûner. Si déjà je devais me nettoyer, me détoxifier, me sevrer, en sachant qu'il faut quand même 3 semaines hein, pour le cerveau pour que le déshabituer justement de mauvaises habitudes. Et donc le jeûne, ça représentait justement 3 semaines de mise en place, ça veut dire. Tu as la descente alimentaire, le jeûne et la reprise alimentaire, et pendant ces 3 semaines, voire au-delà, ah, tu dois changer tes habitudes justement alimentaires pour que le jeûne ne soit pas, enfin soit bien accepté par le corps. Donc j'ai fait mon premier jeûne. Et là, ça a été une découverte juste incroyable et c'est vraiment le début de ma nouvelle vie. Le jeûne, il m'a complètement transformée, que ce soit physiquement et psychologiquement. J'ai retrouvé aussi l'image qui me correspondait dans le miroir. J'ai repris confiance en moi. Et à travers cette expérience aussi, il y a tellement de croyances qui sont tombées que tout à coup, tout devenait possible pour moi. Mais tout, hein, sans limite. Tout devenait possible pour moi puisque
de ne pas avoir mangé pendant 7 jours, j'étais pas morte de faim. Alors qu'on te dit que si tu manges pas pendant 3 jours, tu meurs. Donc ça a été une prise de conscience juste hallucinante. Et là aussi, du coup, je me suis dit, mais le corps, c'est incroyable. De, il est capable de se mettre en, en mode vie, même pas survie, mais vie, quoi. Il est capable, il n'a pas besoin de mes actions à moi pour pouvoir vivre. Et de fil en aiguille, bah, ce thème du corps, du vivant, ça m'a passionnée. J'ai commencé à animer aussi mes premiers stages de jeu, je me suis formée en nutrithérapie. Et puis du coup, bah, je développe aussi mon entreprise en ligne pour toucher, impacter le plus de monde possible parce que bah voilà, j'ai pris suffisamment confiance en moi maintenant pour transmettre ça aux gens, pour les accompagner, pour ça m'a tellement amené, ça m'a tellement changé la vie que je me dis je peux pas garder ça pour moi. Et en fait, si je te raconte tout ça, c'est parce que j'ai décidé de relancer mon défi détox en janvier 2020. J'en ai fait un en 2019, donc au début de cette année. Parce que finalement, le début de l'année, c'est un bon moment pour partir avec de nouvelles intentions. Et le fait de jeûner, ça va vraiment t'aligner et tu vas pouvoir poser des actions claires pour te donner l'accès, la possibilité de réaliser tes rêves ou tes projets, peu importe qu'ils soient grands ou petits, mais comme je l'ai dit, si tu vas aller vers cette meilleure version de toi-même, tu dois quitter ton ancienne version, la laisser, tu peux la remercier de t'avoir accompagné jusque-là, hein, on n'est pas dans le truc rejet, c'est nul et tout critique, non. Ok, jusque-là, j'ai fonctionné comme ça. À partir de 2020, je veux donner une nouvelle direction dans ma vie. Et pour ça, alors peut-être c'est pas clair quelle direction, mais justement le fait de se poser quelques jours, de se mettre en contact avec votre être profond, en connexion avec vous, ça va vous permettre déjà ce nettoyage aussi hein, physique par la détox, par le jeûne, en éliminant petit à petit des aliments, puis en cessant de s'alimenter plusieurs jours et après dans le programme que je propose, je donne plein de pistes pour garder justement la vitalité, pas reprendre les kilos, reprendre des bonnes habitudes vraiment en alimentation pour la suite, pour garder le plus longtemps possible cette vitalité, cette pêche, cette énergie et aussi cette santé qui va vous donner encore une fois l'énergie d'aller vers la meilleure version de vous-même, pour concrétiser vos rêves, vos projets, et ça peut être des petites choses, hein, tout simplement perdre des kilos, ou tout simplement se dire prendre soin de soi, quoi, pour pouvoir ensuite prendre soin des autres aussi, parce que si on ne sait pas prendre soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres non plus. Et puis pour gagner en vitalité, quoi. Donc voilà, donc moi c'est pour ça que j'ai envie de remettre ce défi détox en route. Donc ça veut dire que c'est un coaching à distance. Vous recevez un programme de jeûne que j'ai conçu, c'est un accompagnement sur 28 jours. Il y aura des Facebook Live pour se mettre un peu en route, un peu chauffer le groupe, se mettre justement dans l'état d'esprit. Et puis, j'ai envie de te dire que justement, si tu n'as jamais jeûné, ça te fait peur. Tout le monde a peur de jeûner. Tout le monde. Mais vraiment tout le monde, toutes les personnes, et bientôt ça fait une centaine de personnes que j'accompagne, il n'y a personne pour la première fois qui va la fleur au fusil. Hein. Parce que voilà, c'est des vieilles croyances qui sont ancrées en nous, c'est ancré dans les cellules du cerveau reptilien ici, parce que c'est là où tu as l'instinct de survie, et en sachant que dans nos cellules, il y a des souvenirs qui sont inscrits, qu'on est mort de faim, donc là c'est le cerveau qui vient te dire il faut que tu manges sinon tu vas mourir. Donc c'est normal d'avoir peur.
Et franchement, si tu veux aller vers une meilleure version de toi-même, si tu veux développer un état d'esprit pour mettre en place des actions pour que ta vie change peut-être ou que tu lui donnes une autre direction, le jeûne, ça va déjà, c'est une première action. Ça va te demander un dépassement de toi. Et tu auras une telle fierté, et ça, je peux le dire, et toutes les personnes qui ont témoigné après avoir jeûné, les personnes que j'ai accompagnées, tu les vois à la fin du 5e jour de jeûne, et il y en a qui continuent à jeûner plus longtemps. Elles ont une banane, là, comme ça, le sourire, et elles en reviennent pas. Elles en reviennent. Et rien que d'en parler, ça me fait des frissons, quoi. Parce que à chaque fois, c'est tellement puissant ce qui se passe. Et donc, vraiment, tout le monde y arrive, quoi. En plus, c'est un accompagnement, c'est main dans la main, t'es pas toute seule. En plus, il y aura le groupe pour t'encourager. Et puis, bah, moi, évidemment, je serai à disposition et je peux te dire que moi, je crevais de trouille aussi de m'arrêter de manger, t'imagines pas, je faisais des cauchemars. C'était terrible. Et ça, c'est déjà une première étape, c'est dire, ok, je vais jeûner, je vais le faire, je vais me donner les moyens. Et puis c'est aussi pour ça que c'est bien de se faire coacher parce que, alors j'ai un guide gratuit, hein, avec ce guide, tu peux jeûner toute seule. Il n'y a aucun souci, toutes les étapes, elles sont inscrites, elles sont décrites. Et d'ailleurs, si tu veux tenter l'expérience, tu prends ce guide, tu télécharges ce guide gratuit, tu suis les étapes, tu te mets sur le groupe La santé et la massure naturelle, sur mon groupe Facebook, et je te suis, hein, ça peut faire partie de ton défi bien-être que tu mets en place. Hein. Enfin, je te rappelle que ce groupe, je suis là tous les lundis, je fais un Facebook Live aussi pour encourager les personnes à prendre soin d'elles, se lancer des défis. Et si tu me dis, alors moi j'y vais, go j'y vais, et ben fais-le quoi. Après, c'est vrai que dans le programme de 28 jours, eh ben, tu auras tellement de conseils aussi que tu vas pouvoir te sentir soutenu. Et c'est vrai que parfois, alors si déjà tu veux jeûner toute seule, que tu n'as jamais jeûné, tu as déjà un super état d'esprit et ça c'est génial. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui l'a fait avec mon guide, qui a réussi, qui l'a fait. Elle m'a écrit et j'étais super fière d'elle, vraiment qu'elle l'ait fait, qu'elle s'est donné les moyens d'y arriver. Après, je sais pas la suite pour la reprise alimentaire, tout ça, elle m'a pas dit, mais je sais que c'est une expérience où elle m'a exprimé beaucoup de fierté dans son message. Et puis moi, ça me fait tellement plaisir de pouvoir aussi accompagner les gens qui ont envie de tester cette expérience parce que pour moi, elle est, c'est un outil tellement puissant. Donc moi, je t'invite vraiment, si tu as envie d'en savoir plus sur ce défi détox, tu me contactes, je vais mettre un lien sur la vidéo ou sous la vidéo vers mon agenda en ligne. Tu réserves une plage horaire, c'est 30 minutes. C'est gratuit. Hein. On se cause, on regarde si je suis la bonne personne pour t'accompagner dans cette démarche. Si toi aussi tu exprimes suffisamment de motivation, parce que moi j'ai envie d'accompagner des personnes qui sont motivées, qui ont envie de se challenger, qui aiment les défis. Et d'ailleurs, bah, il n'y a que 8 places de disponibles, là, d'ailleurs, enfin même plus que 7 là, parce qu'il y a une personne qui s'est inscrite. Là. Et donc, voilà, vraiment, je t'invite pour bien démarrer l'année 2020 en conscience, avec des actions claires, des engagements qui sont alignés avec qui tu es, avec l'énergie du moment, bah, viens avec nous, rejoins ce défi et, et franchement, bah, je partagerai aussi dans les prochaines semaines les commentaires que j'ai eus l'année dernière, puisque je l'ai fait, enfin l'année dernière, en janvier 2019, de cette année, c'était encore. Et c'était juste dingue. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Moi, c'est vrai que maintenant, je vais profiter de ces lives pour communiquer autour du jeûne,
de quel impact ça a. Parce que pour moi, c'est un peu ma nouvelle religion, quoi. Enfin, ma nouvelle, ça fait maintenant 2 ans. Et moi, je jeûne plusieurs fois par année. Je fais du jeûne aussi intermittent, je fais du jeûne sec. Et c'est tellement salutaire à chaque fois que... Voilà, je veux absolument semer ces graines du jeûne parce que j'ai envie, et je m'adresse aussi spécialement aux femmes, après la quarantaine, on se cherche un petit peu, on se rend nos projets de maternité, il y a une nouvelle vie qui s'annonce, ça physiologiquement on change aussi, donc dans la tête ça change, et on ne sait pas trop dans quelle direction aller, parce qu'on a fonctionné pendant 20 ans d'une certaine manière, et puis là on se retrouve justement à un carrefour, et quelle direction je prends, et on est parfois perdu. Et voilà, le jeûne ça peut être vraiment aussi un bon point de départ pour ta nouvelle vie. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là et j'attends tes commentaires, j'attends ton engagement vis-à-vis de toi et rejoins des filles. Fais-moi signe, prends rendez-vous pour un entretien. Pose-moi des questions dans les commentaires ou en message privé, ça m'est égal, mais bouge, fais quelque chose, s'il te plaît, fais quelque chose parce que tu le mérites. Voilà, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à mardi pour le prochain live. Salut!